Dans la paracha de cette semaine, nous avons différents sacrifices qui chacun a son utilité. Le premier, c'est le Korban Ola. Le Korban Ola vient pour expier les mauvaises pensées. La particularité de ce Korban, c'est qu'il est consumé totalement. Il n'y a que la peau qui appartient au Kohanim et tout le reste doit brûler sur l'autel, le Misbéach. Le Khatat, lui, qui vient expier une faute involontaire, était consommé par les Kohanim et l'autre partie était brûlée. On voit que la faute involontaire a une expiation moins importante que la faute de la pensée, car le Ola qui vient expier la faute de la pensée, eh bien, les Kohanim n'avaient pas du tout de part, comme si ce qui a été fait était très grave, donc on ne pouvait même pas consommer du sacrifice. Alors que lorsqu'on a fauté involontairement, eh bien, on pouvait profiter de la chair du Korban. Ça a l'air étonnant de se dire que la pensée est plus grave que l'acte. En fait, on va essayer de comprendre la force à la fois de la pensée et en même temps comprendre ce qu'est que le regret. Car nos commentateurs nous disent que lorsque quelqu'un faute, et qu'il le faute de façon à la fois involontaire, mais avec du regret, avec de l'amertume, il n'est pas bien parce qu'il a fauté, eh bien ce mal-être lui vaut la moitié de l'expiation de sa faute. C'est la raison pour laquelle, eh bien, Dieu dit, tu as eu la contrariété d'avoir fauté, c'est déjà 50% de l'expiation de ta faute. Donc, 50% du Korban va être brûlé et l'autre va être consommé par les Kohanim. Alors que, à contrario, le Korban Ola, lorsqu'on pense faire mal, on ne pense pas avoir fait mal. Ce qu'on ne sait pas, c'est que penser mal, c'est forcément un jour faire le mal. Sauf qu'on n'a aucune conscience de ce que nous sommes en train de brasser à l'intérieur de nous-mêmes, et on ne sait pas qu'un jour ou l'autre, eh bien, nos pensées vont se concrétiser. Et comme on pense ne rien avoir fait, l'expiation doit être beaucoup plus importante. Voilà donc à la fois l'importance pour nous de regretter, mais aussi de ne pas faire les avérotes avec joie, avec bonheur, mais les faire avec toujours parcimonie, parce que on a cédé à la tentation, parce que la pulsion a été trop forte et qu'on regrette énormément. Le deuxième enseignement est la force de la pensée. On pense banaliser souvent le fait de penser mal. Mais penser mal, c'est faire mal, forcément. C'est voir mal, c'est parler mal. Pire que ça, prenons un exemple. On sait qu'on n'a pas le droit de faire un double nœud le samedi. Pourtant, on peut être deux personnes qui allons faire le même nœud et qui n'allons pas avoir la même sanction. Je fais un double nœud pendant Shabbat, c'est interdit, mais je pense l'enlever Motzei Shabbat, c'est-à-dire samedi soir. Et samedi soir, effectivement, je vais enlever mon double nœud. Je n'aurai transgressé qu'une Avera Midera Banan, c'est-à-dire un interdit rabbinique. Si par contre, je fais samedi un double nœud, que je laisse Vita Aeternam, eh bien, j'ai transgressé une Avera Minatora. Qu'est-ce qui m'a passé d'un interdit de la Torah à un interdit des Rabbanan? C'est la pensée. Donc la pensée est forte. Nous devons la maîtriser, nous devons la canaliser
pensons bien, pour agir bien, pour voir bien, pour parler bien, pour que la vie puisse toujours nous sourire.